Hello! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo plante de la semaine et cette semaine je vais vous présenter la Tradescantia Nanook. Donc la Tradescantia Nanook, c'est cette jolie beauté car oui, je la trouve très très belle. Donc, comme vous le voyez, elle a vraiment des magnifiques feuilles avec des tons violet vert, c'est super beau. Et puis donc elle est aussi appelée misère ou éphémère. Éphémère parce que printemps-été, il lui arrive de faire des petites fleurs qui durent à peine une journée. Donc c'est pour ça qu'on dit éphémère. Alors je vais être honnête avec vous, en général tout ce qui est misère et compagnie, j'ai pas trop de chance avec ce genre de plante, mais celle-là, comme vous le voyez, elle se plaît beaucoup chez moi, elle continue de pousser, voilà, donc je pense que pour le coup, celle-là ça va, je commence à bien comprendre ses besoins, etc. J'ai quand même lu que la Nanook dans les misères, c'était une de celles qui justement était l'une des plus résistantes. Donc si vous êtes débutant et que vous avez envie d'une jolie misère, choisissez peut-être la Nanook pour commencer, ça peut être sympa pour se faire la main. En tout cas moi je la trouve vraiment très jolie. Et puis du coup dans cette vidéo je vais vous partager les petits conseils que j'ai récoltés quand je l'ai eu. Et puis ce que moi je mets en place aussi et qui a l'air de plutôt bien lui aller, parce que depuis que je l'ai, elle se plaît plutôt bien chez moi. Donc la Tradescantia Nanook, si vous avez envie de la chouchouter, il va falloir la placer dans une pièce entre 18 et 24 degrés. Alors elle va pouvoir descendre un petit peu plus en dessous de 18, pour l'hiver par exemple, vous pourrez aller peut-être jusqu'à 12 degrés. On va éviter vraiment de la mettre dans des pièces trop froides ou à l'extérieur. Du coup 18-24 degrés c'est normalement la température de nos intérieurs, donc normalement c'est une plante qui se plaît bien dans nos intérieurs. En termes de luminosité, c'est une plante qui va aimer la lumière vive, un petit peu la mi-ombre aussi, pas trop d'ombre non plus. Par contre pas de soleil direct parce que sinon ça risque de brûler ses feuilles et de la faire brunir. Ça serait dommage, surtout quand on voit que le feuillage est super joli et super coloré. C'est pas ce qu'on veut, donc une pièce très lumineuse mais pas de soleil direct, c'est vraiment ce qui lui va le mieux. Moi personnellement je l'ai attachée à une de mes tringles à rideaux, mais pas devant la fenêtre, elle est un petit peu en décalé, du coup elle a une bonne lumière mais pas de soleil direct. En termes d'arrosage, c'est une plante qui va aimer avoir le terreau bien humide mais pas détrempé bien sûr, pas trop sec, donc va pas falloir trop oublier de l'arroser. Ce que vous pouvez faire, c'est l'arroser quand le terreau commence à sécher sur 2-3 cm, pas plus, et puis vous l'arrosez normalement, donc vous l'arrosez bien mais sans la noyer non plus. Normalement ça devrait, en tout cas moi c'est ce que je fais, je l'arrose bien sans la noyer, et puis surtout je la fais pisser comme je dis. Donc surtout ce qu'il faut faire avec ce genre de plante, c'est d'avoir un terreau bien drainant et surtout un pot avec des trous. Donc là comme vous le voyez, il y a des petits trous. Vous voyez ou pas en fait, je sais pas si on voit quelque chose. En tout cas moi quand je mets l'eau, eh bien elle fait pipi par là, et du coup ça évite qu'elle reste dans son eau et donc de la noyer et de faire pourrir les racines, ça serait dommage. Vous pouvez la fertiliser une fois par mois au printemps et en été. Donc vous mettez un petit apport d'engrais pour plantes vertes, ça lui fera du bien. En termes d'entretien, alors les vieilles plantes, ce qui peut arriver, c'est que y ait les tiges sans les feuilles. Mais en fait ce qui peut se passer, c'est que vous n'ayez plus que la tige et sans les feuilles. Donc ça veut dire que la plante a quand même un certain âge. Donc c'est ce genre de plante qui se bouture assez facilement et du coup qu'il faut bouturer si vous voulez la garder, parce que ce n'est pas des plantes qu'on garde sur beaucoup d'années sans faire de bouture. C'est-à-dire que vous pouvez la garder en la bouturant, mais c'est vrai que la plante mère elle va vite se fatiguer, ça va plus être très esthétique. Du coup en fait vous allez avoir des branches sans feuilles avec juste des feuilles tout au bout, c'est pas ce qu'il y a de plus joli en fait. Si vous voyez que les feuilles sont que d'une couleur, ne sont pas très panachées, c'est sûrement qu'elles manquent de lumière. Donc supprimez ces feuilles vertes et replacez la plante à un endroit un petit peu plus lumineux pour lui donner un petit peu plus de lumière. Attention, un endroit lumineux, pas du soleil direct, on va éviter de la mettre en plein milieu de la baie vitrée plein sud, là ça va pas lui plaire du tout. Si vous voyez que les tiges se dégarnissent, c'est peut-être qu'elle a trop ou pas assez d'eau, donc vérifiez que vous l'arrosez normalement. Si vous l'arrosez,
vérifiez que la racine n'est pas en train de pourrir. Si c'est le cas, il va falloir que vous coupiez et que vous bouturiez les bouts qui restent en fait de tiges saines. Si vous voyez que la pointe des feuilles commence à brunir, c'est sûrement que la plante manque d'eau, donc vérifiez que vous l'arrosiez comme il faut. Et puis quand vous l'arrosez, vous pouvez aussi bassiner un petit peu les feuilles, ça leur fera du bien. Vous pouvez aussi penser à placer votre plante sur un lit de billes d'argile pour lui donner un petit peu plus d'humidité, puisque ça peut être aussi que l'air est un peu trop sec. Au niveau du rempotage, pensez à la rempoter une fois tous les ans quand elle est jeune. Après vous pouvez faire aussi des surfaçages avec un terreau assez allégé, donc vous pouvez mettre un quart de sable de rivière pour justement avoir un terreau qui draine plus l'eau et qui soit un petit peu plus léger. Et aussi j'ai oublié de vous dire que si vous voyez que la plante perd ses feuilles de base et qu'elle n'est pas très vieille, ça peut être aussi une carence nutritive, donc pensez aussi à l'engrais, surtout au printemps et en été. Après les mois de repos, vaut mieux éviter de lui mettre trop d'engrais. Voilà pour la Tradescantia Nanook, c'est vraiment une plante que j'affectionne, que je trouve très jolie. Celle-ci, je l'ai eue à une vente plante pour tous, elle était à 10 €, donc ça vous donne peut-être une indication d'un tarif qui me semble en tout cas moi raisonnable. Donc elle était un tout petit peu plus petite, hein, je l'ai pas eu il y a très longtemps. J'espère que cette vidéo vous aidera à entretenir votre plante. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me faire un petit coucou, à compléter également cette vidéo si j'ai oublié quelque chose, hein, ça peut arriver, je suis humaine. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!